Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la grande édition de la mi-journée. Au sommaire, le Togo revoit sa politique économique. Les comptes nationaux rétropolés de 2007 à 2015 sous le nouveau système ont été publiés hier. Une initiative de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, INSED. La CEDEAO invite la junte au pouvoir en Guinée à s'activer pour organiser les élections. Elle note le non-respect du délai de transition, une lenteur qui inquiète l'institution. Et puis sport football, initialement prévu pour ce samedi, le coup d'envoi de la nouvelle saison du championnat national féminin est reporté au 19 mars. La FTF évoque le nombre insuffisant de clubs ayant des joueuses enregistrées dans le système FTF Togo Connect. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Activité ce matin à la primature. Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dobé a conféré avec le vice-président du groupe de la Banque africaine de développement BAD, Solomon Okenor. Les échanges ont essentiellement porté sur le financement des jeunes et des femmes au niveau des petites et moyennes entreprises. Solomon Okenor au sortir de l'audience. Je suis venu principalement rencontrer des institutions financières, donc les banques commerciales du Togo, pour le support qu'ils apportent aux petites et moyennes entreprises et aux femmes entrepreneurs ainsi qu'aux jeunes. Nous avons eu des échanges très intenses au cours desquels elle a pu attirer mon attention sur un certain nombre de préoccupations qu'elle avait par rapport au soutien des institutions vis-à-vis des femmes et des jeunes. Donc nous allons tenir compte de ces remarques et des réflexions de son Excellence Madame le Premier ministre dans la préparation de notre prochain programme en direction des jeunes et des femmes. Women-owned businesses and also youth entrepreneurs. Deux audiences et c'était hier à la primature. La chef du gouvernement, Victoire Toméga Dobé, a d'abord échangé avec l'ambassadeur des États-Unis au Togo, Eric Stromayer. Les deux personnalités ont abordé les questions liées aux relations bilatérales entre Lomé et New York, les efforts du Togo dans la facilitation des échanges commerciaux et le renforcement du partenariat. Eric Stromayer à l'issue des échanges. En effet, je suis triste d'être en train de faire mes adieux, mais en même temps, ça finit une affectation de 3 ans, dont ensemble avec nos partenaires dans le gouvernement et le peuple togolais, je crois qu'on a renforcé le partenariat américano-togolais. Je suis très fier des réussites qu'on a eues ensemble en ce qui concerne la mobilisation de la cohésion sociale à travers les sites LEV, nos réponses envers la Covid, nos réponses ensemble, continuation des programmes qui existaient auparavant et les avances que le gouvernement a fait, notamment dans les zones du le comité interministériel contre le trafficking, les efforts à faciliter l'investissement ici, les doing business. Je crois qu'il y a plusieurs différents domaines dans lesquels il y a de progrès. Alors je suis très content qu'en quittant, je crois que je laisse la relation de longue durée du peuple américain avec le peuple togolais plus forte qu'elle était à mon arrivée et j'espère bien que ça va continuer un trajet positif avec mon successeur. J'en suis très certain que les capacités d'entrepreneuriat, les capacités de voir avancer les choses sont très très positives du côté gouvernemental aussi bien que de la population. Et alors je garde des espoirs très très positifs envers l'avenir du pays. Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dobé a ensuite conféré avec une délégation de l'UNFPA conduite par la sous-secrétaire générale adjointe et directrice exécutive adjointe de la dite organisation Madame Diné Keïta. Les échanges ont porté sur le développement du Togo à travers le programme d'inclusion. Madame Diné Keïta a aussi salué le gouvernement togolais pour ses efforts en faveur des femmes. Diné Keïta au sortir de l'audience. Nous avons parlé du développement du Togo. Nous avons parlé de ces programmes importants qui sont en ce moment mis en œuvre, comme le programme par exemple Wezu, qui permet de donner des appuis aux femmes enceintes,
comme aussi de la couverture universelle maladie et de protection des personnes les plus vulnérables, mais également de tous ces programmes d'inclusion. Le Togo est un exemple de programme d'inclusion sociale, inclusion économique, et c'est tellement important pour le développement et la paix dans un pays qu'on était très fiers de voir quels sont les avantages et les programmes en préparation. Dans le cadre de l'agenda commun des Nations Unies, nous avons décidé avec Madame le Premier ministre de continuer à travailler, de mettre en valeur et de donner en exemple sur le continent africain les programmes d'inclusion des jeunes, les programmes de diversification économique pour les femmes et ensuite aussi la décennie que le Togo préside au niveau de l'Union africaine sur les racines et l'héritage culturel. Donc ça, c'est très important pour nous. Et j'ai félicité aussi, au nom du secrétaire général des Nations Unies, de la secrétaire générale adjointe et de ma directrice exécutive, pour son gouvernement qui compte 35% de femmes à des postes absolument essentiels et critiques. Donc nous avons déroulé le programme que nous allons mener ensemble en tant que Nations Unies dans ce pays, en tant que Fonds des Nations Unies pour la population. La sous-secrétaire et directrice exécutive adjointe de l'UNFPA s'est également entretenue hier avec les étudiants de l'Université de Lomé sur les questions liées à l'environnement et à la jeunesse. 0 décès maternel, 0 décès de femmes ou de jeunes liés au changement climatique. Voilà la vision de la sous-secrétaire des Nations Unies pour le Togo. Les étudiants à leur tour ont transmis leurs recommandations environnementales pour le projet vert au docteur Keita. Rappelons qu'elle avait à ses côtés les ministres de la communication, Akoda Yewadan, et du développement à la base, Myriam Dessou d'Almeida. L'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, INSED, a publié hier les comptes nationaux rétropolés de 2007 à 2015. C'était au cours d'un atelier organisé à l'endroit des acteurs du système économique. Cette publication, qui a été faite sous le nouveau système de comptabilité nationale 2008, vise à amener le Togo à se conformer aux normes et standards internationaux. Geneviève Cognon. La rétropolation des comptes de 2007 à 2015 permet de réévaluer le produit intérieur brut, PIB, à 37,4%, signe d'une amélioration à prendre en compte dans les prévisions économiques. Elle a consisté à reprendre le calcul des comptes nationaux sous l'ancien système de comptabilité nationale de 1993 avec le nouveau système 2008 en prenant 2016 comme l'année de base. Kwam Kwasi, directeur général de l'INSED. Les comptes nationaux, c'est l'ensemble des richesses d'un pays. Donc, il fallait changer l'année de base et appliquer un nouveau système recommandé par la Commission statistique des Nations Unies. Ce nouveau système s'appelle système de comptabilité 2008. Et l'année de base, c'est l'année 2016 que nous avons pris par rapport aux anciens systèmes qui étaient 2007 comme année de base et 1993 comme système de calcul. Donc, le rebasage nous a permis de gagner 37,4. Avec cette nouvelle base et ce nouveau système, nous calculons maintenant le PIB. Il faut avoir des séries comparables sur 10 ans. Donc il fallait appliquer ce nouveau système de calcul. Les retombées, c'est qu'on note une prise en compte exacte et complète de toutes les activités pour tous les secteurs. On note que le pays, par rapport au rebasage, a quand même certains indicateurs macroéconomiques qui se sont améliorés pour la mise en œuvre des activités allant dans le sens d'amélioration des conditions de vie togolais lambda. Pour le ministre conseiller du président de la République, Pressim Fediou, ces comptes rétropolés permettront à notre pays de repenser sa politique économique pour son développement. Tenant compte de ces travaux de rétropolation, je note avec satisfaction que notre pays, le Togo, dispose maintenant d'une série de comptes couvrant la période de 2007 à 2020, élaborés suivant les normes internationales. Ces comptes rétropolés ont permis, entre autres, de réévaluer à la hausse le niveau des principaux agrégats macroéconomiques, améliorant ainsi leur contribution à la création de la richesse nationale sans changer les évolutions observées avec l'ancienne série. L'atelier de ce jeudi vise à présenter et à mettre à la disposition des utilisateurs les comptes nationaux rétropolés de 2007 à 2015 sous le nouveau système. Les travaux se sont déroulés en présence des ministres en charge de la protection civile et de l'enseignement supérieur. Le journal Hélène Assabi.
À l'étranger, une équipe de la communauté ouest-africaine et des Nations Unies était à Conakry dimanche et lundi dernier pour rencontrer la société civile politique et poutiste au pouvoir. Hier, la CEDEAO a voulu faire comprendre, non sans fermeté, qu'il était temps que la transition avance. Clarisse Tombité. Les représentants ouest-africains rappellent que le 16 septembre à Accra, la conférence des chefs d'État et de gouvernement avait décidé que des élections présidentielles et législatives se tiendraient dans les 6 mois pour restaurer l'ordre constitutionnel. Or, les 6 mois sont quasi passés. La CEDEAO note le non-respect du délai et cette lenteur inquiète l'organisation qui se dit très préoccupée par l'absence de chronogramme acceptable. Elle exhorte donc le nouveau pouvoir à en fournir un dans les meilleurs délais. La CEDEAO demande aussi que les différents acteurs se parlent. En effet, beaucoup se plaignent du flou ambiant autour d'une transition qui semble naviguer à vue. L'organisation exhorte ainsi le pouvoir à mettre en place un cadre de dialogue, des consultations avec les acteurs sociopolitiques afin d'éviter une détérioration de la cohésion sociale. L'organisation sous-régionale semble craindre une éventuelle instabilité à terme de la Guinée. Elle a d'ailleurs remarqué la hausse de tension causée par la saisie lundi des résidences de Cellou Dalein Diallo et Sidia Touré, ce qui avait entraîné des échauffourées entre forces de sécurité et partisans des 2 responsables politiques. Merci à vous, Clarisse Tombité. Le président Emmanuel Macron a officialisé hier sa candidature à un second mandat. Dans un test de 3 pages, le président français livre quelques pistes sur les grands axes et les valeurs associées à son projet. 9e jour de l'invasion russe en Ukraine, le principe de l'organisation de couloirs humanitaires a été décidé suite à des négociations entre Russes et Ukrainiens. La ville de Kherson a été prise par l'armée russe. Celle de Mariupol est quasi coupée du monde et subit de nombreux bombardements. Il y a eu 33 morts à Terniv et la centrale de Zaporizhia par les forces russes. Une forte explosion a eu lieu dans une mosquée de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, lors de la prière de vendredi. Au moins 30 personnes sont mortes et 56 autres sont blessées. Autre explosion, celle-ci s'est produite en Inde, dans une maison abritant un atelier clandestin de pétards. On dénombre au moins 11 morts. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Agenda culturel, la 15e édition du Festival international de théâtre francophone et de danse du Bénin, le grand concours de slam, la résidence de création d'art plastique, la fête du cinéma francophone de Lomé, le Festival international Voix des Reines et la dédicace de livres. Voilà entre autres activités qui meublent l'agenda culturel de ce vendredi. Et nous sommes avec Geneviève Couillon. Ne nous soumet pas à la tentation, c'est le nom d'un nouveau roman écrit par Baratian Londi. Il s'agit d'un roman qui raconte les relations amoureuses entre les jeunes en insistant sur l'abstinence avant le mariage. C'est aussi une invite à une vie de piété et responsabilité des étudiants. L'ouvrage sera dédicacé ce samedi 5 mars dans la salle CEDEAO du CASEF à partir de 15h. Autre sujet, le festival Voix des Reines, démarré depuis le 26 février dernier, prendra fin le 8 mars prochain. À cet effet, une conférence de presse a lieu ce vendredi à l'espace culturel Fiarome autour du thème l'art et le Covid, animé par de nombreux artistes d'envergure internationale. Le festival sera l'occasion d'aborder les différents aspects du thème proposé. Il y a le spectre des arts de la scène avec la voix des femmes. Le festival Voix des femmes est un cadre dynamique de rencontres, d'échanges, de création, de diffusion et de promotion de la femme artiste togolaise et d'ailleurs. Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la francophonie, dont le thème cette année est francophonie de l'avenir, la représentation pour l'Afrique de l'Ouest de l'OIF organise les 10 et 19 mars à Kara et du 22 au 26 mars à Lomé, la 2e édition de la fête du cinéma francophone de Lomé. L'événement a pour but de faire découvrir au public, notamment aux jeunes et aux femmes, les productions cinématographiques
cinématographique francophone. L'agenda culturel saute aussi l'artiste plasticienne française Luna Olga qui effectue une résidence de création avec ses homologues togolais sur le projet dénommé Le Mur Art en action au Togo. Ce vernissage a lieu ce vendredi 4 mars. Et puis la 15e édition du Festival international de théâtre francophone et de danse du Bénin, FESTED, annonce ses couleurs. Cette édition se tient du 14 au 21 avril prochain dans la cité des Nantos au Bénin. Au total, 6 pays sont attendus à ce grand rendez-vous dans les disciplines comme théâtre, danse, conte, mais aussi l'humour et le slam. Le thème de cette édition est rôle des artistes dans la prévention de l'extrémisme violent au Bénin. Cette plateforme culturelle, artistique et de diffusion de spectacles regroupe chaque année à travers les arts de la scène des troupes universitaires, des compagnies de théâtre et de danse, semi-professionnelles comme professionnelles, nationales et internationales. Sport football, 13e et avant-dernière journée. Ce samedi, des matchs de poule du championnat national de 2e division, tandis que certains clubs cherchent à asseoir leur suprématie, d'autres luttent contre la relégation. Pendant ce temps, les pensionnaires du championnat féminin vont encore attendre un peu avant de retrouver les pelouses. Initialement prévu pour ce samedi, la nouvelle saison du championnat féminin est reportée au 19 mars. Edo Assignon. L'annonce du report du championnat national féminin vient de la Fédération togolaise de football. Un report dû, selon l'instance dirigeante du football togolais, au nombre insuffisant des clubs ayant des joueuses enregistrées dans le système. FTF Togo Connect, la plateforme d'enregistrement et de gestion des acteurs du Curon. Jeudi, seulement 4 clubs amis du monde, Athlète FC, Tempête FC et Gazelle FC, ont réussi à enrôler leurs joueuses. Ce report va donc permettre aux équipes de poursuivre le processus d'enregistrement. La nouvelle date annoncée par la Fédération togolaise de football pour le coup d'envoi est prévue le 19 mars. Et si les dames vont devoir encore attendre quelques jours pour chausser les crampons, les hommes de la 2e division, eux, jouent ce samedi pour le compte de la 13e et avant-dernière journée des matchs de groupe du championnat national. Tandis que certains clubs luttent pour rester au haut du tableau, d'autres se battent pour le maintien. Voici donc le programme complet de cette 13e journée. Dans la poule A, périlleux voyage de l'US Agbandi, bon dernier à Kégué pour défier Espoir de Zion 3e. Maranatha de Fiokpo aura à cœur de se sauver du gouffre en recevant Akpalimé, la jeunesse club d'Aguanivé 5e. Tambo de Dacha en forme avec sa 2e place. Ravisite à Raote à Arrêta de Tablibo au 4e. Duel de la capitale au municipal de Lomé entre le leader étoile filante et le 6e à Gaza. Dans le groupe B, Bikenchi de Bassar 5e joue gros en déplacement à Mango contre le leader Foda de Dapaon. Duel de bas du tableau à Bafilo entre Agua de Kusuntu 7e et Bouja de Kitao dernier. CDF Aknour 6e qui n'est pas aussi serein reçoit à Pagoуда Fukpa de Soutouboua 4e. L'explication entre Koroki Metete de Tchamba et Doumbé de Mango, soit le 3e contre le 2e, ce sera à Sokouré. En rappel, toutes les rencontres sont prévues pour ce samedi à partir de 15h temps uni, Versailles. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon après-midi à toutes et à tous. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg